Pourquoi travaille-t-on? On travaille pour être heureux. Parce qu'on a besoin d'argent pour pouvoir vivre correctement, mais aussi, si possible, parce qu'on veut être heureux au boulot. On ne va pas attendre la fin de la journée de travail, on ne va pas attendre les vacances pour commencer à être heureux. Et la motivation, c'est ça. Au fond, il n'y a de motivation que pour et par le désir. Le dirigeant d'entreprise, c'est d'abord et avant tout un professionnel du désir de l'autre. Professionnel. Les motivations telles que je vous ai analysées, pour moi, sont le fond rétentionnel primordial, l'archi-rétention, les fonds d'archi-rétention qui supportent ce que j'appelle les consistances. Les consistances constituant ce que j'appelle les archi-protensions. Comment faire dans une situation où on n'a plus de sujet transcendantal pour répondre au problème que vous souleviez, c'est la différence du fait et du droit. Là, j'ai une réponse moi, à ça, c'est de dire que, et là ça passe par Freud et la psychanalyse, et je pense qu'il faut absolument réarticuler phénoménologie et psychanalyse, ça passe par la question de la motivation, cette fois-ci au sens où la motivation ça se pense à partir du désir. Et que le désir, en tant qu'il est capable de sublimer, enfin qu'il est même constitué par la possibilité de la sublimation, est la condition de l'idéalisation, c'est-à-dire du passage de l'idéation, de la première recherche logique, à l'idéalisation, qui rend possible la différence entre le fait et le droit. Vous voyez? Donc c'est pour ça que c'est un mot qu'on entend beaucoup, qu'on entend souvent dans, le milieu, dans les milieux de pratique, dans les milieux académiques aussi. La motivation, en fait, c'est un construit hypothétique. C'est une construction là, de la pensée. On dit de quelqu'un qui s'engage beaucoup, qui met beaucoup d'efforts, qui est motivé. Et au contraire, quelqu'un qui ne déploie pas beaucoup d'efforts, qui se décourage facilement, qui est démotivé. Mais en fait, moi, je m'intéresse à la motivation scolaire depuis 20 ans comme chercheur, je vous l'ai dit, mais je n'ai jamais vraiment mesuré la motivation scolaire parce que c'est hypothétique. Ce que je mesure, quand je veux parler de motivation scolaire, je mesure les manifestations de la motivation scolaire. Donc, et je mesure aussi ses déterminants.